levez-vous pour les applaudissements. Très fort pour la disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sambou, vraiment pour la qualité de la prestation. Nous sommes véritablement très honorés d'être ici, Miro. Nous venons donc du lycée de Ogo et nous sommes des gladiateurs et des gladiatrices. Et donc si nous sommes là, c'est parce que nous sommes venus répondre à l'invitation de notre ami, notre proviseur, Monsieur Nyan, que nous avons eu le plaisir vraiment de côtoyer et de connaître là-bas au lycée donc de Sintugarba. Vraiment, merci beaucoup donc à toute la population de Yaoundé et à tous ces élèves qui ont été véritablement chaleureux avec nous, les invités. Alors, donc nous sommes là pour vous présenter les gladiateurs et gladiatrices du lycée de Ogo. Alors, je pense que vous avez suivi avec nous Spartacus. Quand on parlait de gladiateurs, c'était des personnes qui étaient véritablement robustes. C'était des gens qui étaient extrêmement entraînés, pour ne pas dire surentraînés. Alors, vous allez me dire pourquoi moi j'ai décidé donc de surnommer des élèves des gladiateurs. C'est parce que nous, quand on parle de gladiateurs, on parle des gladiateurs au niveau de l'esprit. C'est des gens maintenant qui doivent dépasser les limites parce qu'on est en train de les entraîner de sorte que maintenant qu'ils deviennent des élèves qui vont dépasser un peu la moyenne. Alors sans plus tarder, nous allons les appeler ici, ils vont se présenter ici devant vous. Alors sous vos applaudissements, j'aimerais les accueillir ici. Merci. Merci. Je suis professeur de français, écrivain, journaliste, chef bureau régional de Sud FM Matam et commissaire du Salon international du livre donc, de Matam qui se tiendra, Inch'Allah, donc du 24 au 26 mai. Alors maintenant, ces gladiateurs, mesdames et messieurs, ont des choses à vous dire, ils ont des choses à dire. Et j'aimerais que vous soyez particulièrement attentifs à tout ce qu'ils ou elles diront. Et à côté, soyez très très attentifs. Donc votre attention est vivement souhaitée. Méfiez-vous de la personne qui vous offre des vêtements. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je vous dis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un homme qui se vante d'avoir la plus belle femme du quartier souhaitait lui juste une douce crise cardiaque. Un mari sourd et une femme aveugle sont toujours en couple heureux. La première personne à laquelle vous pensez le matin ou la dernière personne à laquelle vous pensez le soir est soit la cause de votre bonheur ou celle de votre douleur. Les nuits n'ont pas seulement des yeux, ils voient maintenant. Tout finit par se voir. Un homme dur doit une femme d'arrêter de parler, mais un homme sage lui dit tout simplement que sa bouche est plus belle si ses lèvres sont fermées. Si vous ne pouvez pas être un pont pour relier les gens, ne soyez pas un mur qui va les séparer. Exactement. Cher public, je vous dis, dans la vie, il faut rendre le bien par le bien. La main qui vous est tendue aujourd'hui aura sûrement besoin d'un appui le jour d'après. Priorisez ce que vous priorisez, car c'est ainsi qu'on laisse une belle relation de complicité. La musique n'est rien si le public est sourd. La réussite devient insipide si elle n'est pas précédée d'un grand labeur. Il faut comprendre qu'un homme qui bat sa femme est un homme sans imagination. Il ne sera ni artiste ni créateur. Il n'est qu'un bon mort qui dort la nuit. Aucun de nous n'est plus intelligent que nous tous réunis. Alors, travaillez ensemble pour réussir. Si vous ne pouvez pas être une lumière pour illuminer les bonnes actions des hommes, ne soyez pas les ténèbres qui couvrent nos efforts. La vie est un art, soyez des artistes. Celui qui s'élève sera rabaissé. Celui qui se rabaisse sera élevé. Vivez en harmonie avec les autres, mais n'essayez jamais de plaire à tout le monde, car nul ne fait l'unanimité. Merci. Donc,
Voilà, donc c'était les conseils qu'ils avaient à distiller à ce charmant public. Alors maintenant nous allons passer à la première déclamation de poèmes. Et pour cela, les deux gladiatrices vont se charger. Le livre est un présent de l'Éternel, un délice pour les mortels. Sur terre, en face d'un ciel étoilé, au beau milieu de la nuit, le livre parle en silence aux belles âmes. Il console un destin frustré, il répare une vie brisée, il hurle le désespoir caché au fond des êtres. Il essuie en silence les larmes d'un couple en délicatesse. Les mots des livres brillent tel un sourire de jumeaux dans un paisible amour sans mots. Les mots des livres font vivre. Ils prescrivent sans dérive des remèdes horribles de l'esprit. Lisons en solo, lisez en public, lisons à haute voix, mais lisez partout et toujours. Dans les moments d'égarement, De doute, de lassitude, de galère, de déception, de tristesse, il faut choisir la lecture. la culture de l'esprit. Les livres n'ont pas d'âge. Les livres n'ont pas de couleur. Ils sont le feu qui consume les ténèbres. Ils sont l'arc-en-ciel qui transcende les frontières. Ils sont les sages vierges d'Afrique. Ils sont les téméraires mohicans de l'Asie. Ils sont les fascinantes populations de l'Amazonie. Célébrons la lecture, Magnifions la danse des mots. car le livre Et un joyau tout aussi sacré qui ne brave pas souriant car il a son degré. Merci. Que tu es prête? Très bien. Absatou Cicéron disait: un homme qui parle. Un homme qui parle avec sagesse et le admiré. Et ceux qui l'écoutent ne peuvent s'empêcher de croire qu'il a plus de dons que les autres. Très bien. Chez les Grecs, l'homme parfait, De Carlos Calatos. c'est-à-dire. À la fois beau et bon. Merci beaucoup. Alors, deuxième question. Jean-Jacques Rousseau a écrit un livre, Les Version. Il disait: Je forme une entreprise qui n'est point d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature. Et cet homme, ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur, je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus et j'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. c'est tout, lorsque les riches font la guerre, Ce sont les pauvres qui meurent. en Afrique, un vieillard Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. qui a théorisé la règle des 3 unités. Nicolas Boileau. Dans quelle boutade? Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin les traîtres rompus. Exactement. Alors on disait, la loi est dure, mais c'est la loi. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La voix du peuple est la voix de Dieu. Vox populi, vox dei. Alors, Absatou, pour terminer, l'autre disait, nous partons parfois pour partir, parfois nous partons parce que nous voulons partir, parfois nous partons parce que nous ne voulons pas partir, mais nous n'avons pas le choix. Nous allons écouter la gladiatrice Baïtakou Cissé qui va nous dire pourquoi parfois nous partons. Bonjour, chers servants publics. Comme je vous l'avais déjà dit, je me nomme Baïtakou Cissé. Je voudrais vous présenter mon poème intitulé Partir. Partir. Je m'en vais. Laissez-moi partir. Je veux partir loin. Je veux partir pour ne pas verser des larmes de dépit. Partir pour ne pas rester dans la prison de vos bouches. Partir pour échapper à vos haines, à vos manigances et à vos accusations. Je veux partir pour ne pas verser des larmes de dépit. Je veux partir pour ne pas supporter les regards douloureux de ma mère. Je veux partir loin parce que rien ne me retient ici. Je veux partir, si loin, partir pour partir, mais partir. Partir pour ne plus entendre vos éclats de rire. Partir pour ne pas voir le mal que vous faites à ma mère. Partir pour ne pas être témoin de l'humiliation que vous faites subir à mon père. Partir pour ne plus sentir le mépris dans vos regards. Partir pour mourir dans vos yeux. Partir comme si je n'étais jamais venu. Laissez-moi partir la tête baissée puisque vous ne respectez pas mon père. Laissez-moi partir la tête remplie de regrets puisque ma vie ne veut rien. Je vais partir pour une autre vie. Je
Je suis fatiguée de vos insultes, fatiguée de vos jalousies. Je partirai pour ma mère. Je partirai à la conquête de la gloire et de l'honneur. Je reviendrai triomphalement pour ma mère. Je reviendrai sauver ma famille que vous voulez écraser. Mais en attendant, je veux partir très loin. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Calme, merci beaucoup.